Du professeur Israël Shahak, Histoire juive et religion juive, le poids de 3 millénaires. Les lois contre les non-juifs, chapitre 5. Profaner le sabbat pour sauver la vie, suite. Chochmat Shlomo, commentaire du Shulchan Aruch datant du XIXe siècle, mentionne une interprétation tout aussi stricte du concept d'hostilité en ce qui concerne la petite secte hérétique juive des Karaïtes. Alors je précise, les Karaïtes, c'était une forme de réforme comme les protestants du judaïsme, c'est-à-dire rejetant la tradition talmudique et ne voulant que la Torah écrite, que l'Ancien Testament. Et ils ont été très persécutés. Je reprends. Selon cette opinion, il ne faut pas leur sauver la vie si cela entraîne une violation du Shabbat. Car l'hostilité ne vaut que pour les païens qui sont nombreux contre nous, et notre sort est entre leurs mains. Mais les Karaïtes sont peu nombreux, et notre sort n'est pas entre leurs mains. Aussi la crainte d'une hostilité ne les concerne pas du tout. C'est une citation du Chochmat Shlomo sur le Shulchan Aruch. Yoreh De'ah, numéro 131. D'ailleurs, la défense absolue de profaner le Shabbat pour sauver un Karaïte est toujours en vigueur aujourd'hui, comme nous le verrons. Toute cette question est discutée en détail dans les responsa de Moshe Sofer, plus connu sous le nom de Khatam Sofer, le fameux rabbin de Pressbourg, aujourd'hui Bratislava, mort en 1832. Ces conclusions présentent un intérêt plus qu'historique, puisqu'en 1966, le grand rabbin d'Israël a publiquement souscrit à l'une d'elles en la qualifiant d'institution fondamentale de la halacha. On lit en note Rabbi Unterman, Haaretz, 4 avril 1966. Unterman n'a fait qu'une seule réserve, après avoir été soumis à des pressions continuelles, en ajoutant qu'à notre époque, tout refus d'accorder des soins médicaux à un gentil pourrait susciter une hostilité dangereuse pour les Juifs. Fin de note. La question soumise à Khatam Sofer portait sur la situation en Turquie, où il fut décrété lors d'une guerre que toute commune ou village devait avoir des sages-femmes de garde, prêtes à tour de rôle à assister toute femme en travail. Certaines de ces sages-femmes étaient juives. Devaient-elles s'engager à assister les femmes des gentils tel ou tel jour de la semaine et aussi le jour du Shabbat? Dans son responsum, Khatam Sofer, après un examen minutieux, conclut non seulement que les gentils en question, c'est-à-dire les chrétiens et les musulmans ottomans, sont des idolâtres, qui adorent clairement d'autres dieux et donc ne doivent être ni retirés du fameux puits, ni poussés dedans, mais va jusqu'à les assimiler aux Amalécites, ce qui signifie que le jugement talmudique il est interdit de multiplier la descendance d'Amalek s'applique aussi à eux. En principe donc, il ne faudrait pas les assister même pendant la semaine. Cependant, il est permis de soigner des gentils et d'assister leurs femmes en couche si ceux-ci peuvent faire appel aussi à des médecins et des sages-femmes de leur nation. Dans ce cas, en effet, le seul résultat d'un refus de la part du médecin ou de la sage-femme juif serait de leur faire perdre de l'argent, ce qui n'est évidemment pas souhaitable. Et cela vaut aussi bien pour les jours de semaine que pour le Shabbat, pourvu qu'il n'y ait pas profanation de celui-ci. Toutefois, dans ce dernier cas, le Shabbat peut être invoqué comme excuse pour faire accroire à la femme païenne que le fait de l'accoucher entraînerait une violation du Shabbat. Pour les cas qui impliquent effectivement une profanation du Shabbat, Khatam Sofer, à l'instar des autres autorités, distingue deux catégories de travaux visés par l'interdit shabbatique. Premièrement, les travaux interdits par la Torah, la loi de la Bible telle qu'elle est interprétée par le Talmud. On ne peut les accomplir que dans des situations tout à fait exceptionnelles, où le refus d'agir provoquerait un danger d'extrême hostilité à l'égard des Juifs. 2.
les activités que les sages ont interdites par extrapolation à partir de la Torah. Dans ce cas, la tendance est à l'indulgence. On doit aussi à Khatam Sofer un arrêt sur cette grave question. Est-il permis à un médecin juif de se déplacer en voiture le jour du Shabbat pour se rendre au chevet d'un gentil? Khatam Sofer signale d'abord qu'à certaines conditions, se déplacer en voiture hippomobile le jour du sabbat ne viole après tout qu'un interdit prononcé par les sages et non par la Torah. Puis il rappelle la position de Maïmonide, défense d'assister une femme non juive en travail un samedi, même si cela n'implique aucune violation du Shabbat, et déclare que ce principe s'applique non seulement à l'obstétrique, mais à tous les aspects de l'art médical. Toutefois, ajoute-t-il, si cette règle était mise en pratique, elle susciterait une hostilité peu souhaitable, car les gentils n'accepteraient pas l'excuse de l'observance du samedi et diraient que le sang d'un idolâtre n'a guère de valeur à nos yeux, selon entre guillemets. De plus, c'est toute la phrase qui est entre guillemets. De plus, hypothèse à ne pas négliger, les médecins de ces nations pourraient se venger de cette attitude sur leurs patients juifs. Il faut trouver de meilleures excuses. Khatam Sofer conseille donc au médecin juif qui est appelé un samedi au chevet d'un gentil habitant hors la ville de répondre qu'il est retenu par ses autres patients. Citation, « Il peut se servir de cela pour dire « Je ne puis bouger d'ici à cause de l'état de tel ou tel patient qui nécessite des soins urgents. Je ne peux quand même pas abandonner mes malades. » Avec une telle excuse, il n'y a pas de danger à craindre, car c'est un prétexte raisonnable, couramment invoqué par les médecins qui tardent à arriver lorsqu'un autre patient a eu besoin d'eux d'abord. Bref, notre docteur n'est autorisé à se déplacer en voiture un jour de Shabbat que s'il est impossible de fournir une excuse. L'essentiel dans toute cette dissertation, ce sont donc les excuses à trouver, et non les soins à apporter au malade ou son bien-être. Et du début à la fin, c'est un point admis qu'il n'y a rien de répréhensible à tromper les gentils plutôt qu'à les soigner, si cela ne déclenche pas d'hostilité. On lit en note. Rabbi Israël Meir Kagan, le Hafetz Haïm, déclare amèrement dans sa Mishnah Berura, écrite en Pologne en 1907. Et sachez que la plupart des médecins, même les plus pieux, ne tiennent aucun compte de cette loi, car ils travaillent le jour du Shabbat et franchissent des parasanges. Entre parenthèses, mesure itinéraire des anciens Perses de 5250 mètres. Pour soigner un païen, et ils broient des substances de leurs propres mains. Or rien ne les autorise à faire cela, car s'il peut être permis de crainte, d'hostilité, de violer les interdits prononcés par les sages, mais même cela n'est pas simple, il est certainement interdit à tout juif d'enfreindre la Torah elle-même. Ceux qui le font profanent tout à fait le Shabbat, et que Dieu ait miséricorde pour ces sacrilèges. Fin de citation. Commentaire du Shulchan Aruch. L'auteur est en général considéré comme la plus grande autorité rabbinique de son temps. Fin de note.